Bonjour Rina. Bonjour. J'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter? Très bien. Donc je m'appelle Rina El Haddad et aujourd'hui je suis coach et associée avec Vincent Lafargue dans une entreprise qui s'appelle l'Associé Idéal. Et nous faisons de l'accompagnement, voilà, avec une raison d'être autour de la qualité relationnelle. Alors, mon parcours, c'est que j'ai commencé, et le point d'orgue de ma vie professionnelle, c'est l'indépendance. J'ai jamais été salariée, j'ai toujours créé mes structures ou été indépendante. J'ai commencé quand j'avais, en sortant de la fac, parce que on m'avait dit que j'avais une grosse poitrine et que je ne trouverais pas de lingerie qui soit jolie pour moi. Et j'ai cassé le cou à ça en disant non mais c'est pas possible, je vais créer une marque de lingerie. J'étais pas du tout styliste, j'étais pas du tout dans le textile. J'ai créé une marque qui s'appelait Elle en Soi et qui traitait des poitrines petite ou grande, et qui proposait de la lingerie très féminine. Voilà. Donc ça, c'est ma première entreprise. Et puis ensuite, j'ai revendu cette entreprise parce qu'elle a intéressé, parce qu'elle était très créative. J'avais aucun interdit, en fait. Je l'ai revendue au groupe DIM. Ouais. Et ils ont décidé de me racheter aussi avec. Et j'ai négocié d'être intrapreneur, de ne pas être salarié. Donc j'ai fait ça quelques années. Et puis ensuite, mon père est tombé malade et mon père était à la tête d'une structure d'agence d'assurance. Et j'ai rejoint ma mère pour m'associer avec elle pendant quelques années. Puis elle est décédée aussi assez rapidement, hélas. Et donc, j'ai été pendant 20 ans agent général d'assurance. Sauf que mes collègues agents généraux disaient que nous étions des commerçants et moi, je sentais que j'étais autre chose. J'avais des collaborateurs, j'avais des clients, j'avais une structure. Et j'ai cherché à mettre un nom, parce que c'est important pour moi de mettre un nom sur ce que je vivais. Et j'ai rencontré le CJD. Et je suis rentrée au CJD en 1999, au siècle dernier. Et j'ai mis un nom sur ce que j'étais, chef d'entreprise, dirigeante d'entreprise. Et là, ça ne m'a plus quittée. Voilà. Et puis, j'ai revendu de l'agence d'assurance en 2013, parce que j'en pouvais plus. Et puis, j'ai décidé d'aller choisi d'aller suivre un métier qui me faisait rêver, c'était d'être cuisinier professionnel. Donc voilà, j'ai créé une marque qui s'appelait Rina Cuisine. Et puis, pendant ce temps, je continuais à me former au coaching et à l'accompagnement. Et à un moment, j'ai décidé d'arrêter Rina Cuisine. Et aujourd'hui, je suis pleinement, depuis 2017, associée avec mon associé idéal. Voilà. Donc, tu t'autorises, en fait. Si je regarde ma vie professionnelle, c'est beaucoup de changements, mais dans ces changements, il y a aussi de l'autorisation. Voilà, exactement. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de comment on s'autorise? Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui, parfois, s'interdisent, ont des freins, ils sont leurs propres freins. Et il y a un nom, effectivement, sur ce sujet-là, ça s'appelle les croyances limitantes. Alors, est-ce que tu peux définir une croyance limitante? Oui. Alors, une croyance limitante, c'est une loi dans notre cerveau. Voilà. C'est simple. C'est une loi que nous avons installée, petit ou grand, ça dépend. On en installe tout le temps, des croyances limitantes. C'est une loi qui nous interdit, si on la dépasse, on se sent être hors la loi. Et donc, le cerveau ne dépasse pas la loi. Parce que le cerveau nous dit c'est interdit et c'est dangereux. Alors, une croyance limitante, ça se crée souvent dans la relation. Dans la relation qu'on a eue dans notre enfance avec nos parents, avec ceux qui nous ont éduqués, avec l'éducation, avec les valeurs, les enseignants. Et on cumule un territoire qui crée, on va dire, les limitations de notre identité, de nos relations. Les croyances limitantes sont partout dans nos relations, notre vision de notre identité, notre champ des possibles pour l'avenir. Enfin, on en installe partout. Voilà, une croyance limitante. Sachant qu'il y a d'autres croyances qui sont des croyances aidantes, et celles-là, on n'y touche pas. Voilà. Mais on parle bien des croyances limitantes. Exactement. Donc, c'est comme une loi qui nous empêche ensuite de faire des choses. Imagine un bébé qui commence à marcher. Il se met debout, il tombe, il se met debout, il tombe, il réessaye. Et puis à un moment, son père passe ou sa mère passe et lui dit « tu n'y arriveras jamais ». Il va rester sur son... Croyance limitante. Voilà. Il a installé le fait que j'essaye plus. Parce qu'en fait, j'y arriverai pas. Mon père me l'a dit, je le crois. Tu n'y arriveras pas. Donc tu n'avances pas. J'essaye plus. Si j'essaye pas, ça risque pas d'arriver. Tout à fait. Alors une fois qu'on a identifié une croyance limitante, comment on lui tord le cou?
Alors, c'est un gros boulot, hein. Et il y a des gens plus aptes à tordre le cou. Il y a des natures, hein. Il y a des éducations qui permettent de tordre le cou. Parfois, il y a des éducations qu'on appelle des éducations avec des autorisations. Tu peux le faire, tu vas y arriver, des choses comme ça. Ça aide à ne pas en créer trop. Mais nous en créons quand même. Voilà, parce que notre cerveau, ça le rassure. Hein. C'est comme si on avait des tables de la loi dans la tête. Hein. Ça nous rassure d'avoir des croyances limitantes. Je suis incapable de parler en public. Comme ça, j'ose pas me mettre en... Voilà, par exemple, tranquille. Voilà. Alors, comment on tord le cou à une croyance limitante ? Alors, il y a plein de méthodes, hein, parce qu'une croyance limitante... D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'une croyance limitante, ça ne vient pas tout seul. Ça vient dans une boucle. Une boucle qu'on appelle une boucle systémique, c'est-à-dire, j'ai la croyance que je suis incapable de parler en public. Du coup, lorsqu'on me demande de venir faire une conférence ou un podcast, les pensées qui vont avec, c'est « Oh mon Dieu, j'y arriverai jamais. » Du coup, quand j'arrive devant l'intervieweur, je lui dis « Je suis pleine de ma croyance et de mes pensées. » Et l'intervieweur dit il a le charisme compliqué là. Hein. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas interviewée. Je n'ai pas le contrôle. En fait, et ça vient renforcer, tu vois, je t'avais dit que j'étais nulle en prise de parole en public. Ça tourne comme ça. Il faut savoir que ça tourne comme ça. Donc en fait, pour tordre le cou, il faut tordre le cou non pas seulement à la croyance, mais aussi aux pensées qui vont avec et aux non-actions qui vont avec. Est-ce que je dégage le fait qu'on va me faire confiance de parler en public ou pas ? Voilà, c'est ça, c'est toute cette boucle-là sur laquelle... Alors, il y a plein de méthodes. Le développement personnel travaille beaucoup. Ça peut aller jusqu'à travailler avec un psy sur ses croyances limitantes de l'enfance, etc. Hein. Bon. Mais il y a des méthodes assez simples, et c'est ce que j'aime bien, et on peut s'auto-accompagner, on va dire. Il y a par exemple, pour commencer sur la relation, les 4 accords Toltec, qui sont 4 petits accords très simples pour arrêter de croire que l'autre m'en veut, l'autre fait ça contre moi, etc. Sur les croyances autour de la relation, je trouve que les 4 accords Toltec, c'est un très bon début. Très bon début. Après, il y a Bac+5 de tordre le cou aux croyances limitantes. Et Bac+5 de tordre le cou aux croyances limitantes, c'est une femme que j'ai rencontrée il y a au moins 30 ans. J'ai assisté à une conférence d'elle et je suis tombée en amour sur sa méthode parce que je suis très fan des méthodes simples. Voilà. Je n'aime pas les choses compliquées et j'aime bien quand j'accompagne les gens leur donner des choses où ils sont autonomes parce que pour moi l'autonomie c'est la vie. Voilà, l'autonomie, se donner des autorisations, c'est la vie. Et Byron Katie, qui est une femme qui a eu un gros accident de santé dans sa vie et qui a réfléchi parce qu'elle était dans son lit, et donc tout le monde lui disait « tu ne te lèveras plus ». Mais comment c'est possible que cette chose-là Voilà. Et donc elle a cherché, et elle a créé une méthode, qui sont 4 questions très simples, pas simplistes, simples, mais très profondes, à se poser face à une croyance limitante. Voilà. Et les 4 questions de Byron Katie, donc son livre fondateur de ce qu'elle appelle « The Work », c'est le travail. Donc, c'est 4 questions qu'on peut faire les unes après les autres. On s'auto-accompagner comme un cheminement, comme une maïeutique de questions. Alors, c'est bien avec un coach ou un psy, mais ça peut se faire tout seul. Les 4 questions, c'est... je ne sais pas, prenons une croyance comme « je reprends, je ne suis pas capable de parler en public ». La loi, de toute façon, ça ne m'arrive pas. Voilà. Première question de Byron Katie, c'est « est-ce que c'est vrai ?» Oui. Ah bon ? Ok, si je réponds oui. Et elle pose la question, est-ce que c'est vraiment vrai ? Jamais tu ne pars en public ? Je sais pas, avec ta famille jamais ? Si, l'autre fois à Noël, j'ai fait un petit laïus sur mes parents parce qu'ils sont vieux et que ça leur faisait... Ah ! Et puis l'autre fois au mariage, j'ai fait un laïus sur mon meilleur ami, il se mariait, tu penses bien. Ah d'accord, donc c'est pas tout à fait vrai. Et là le cerveau, en fait, commence... dire la loi, elle n'est pas vraie. Voilà. 3e question, qui serais-tu sans cette croyance ? Et là, l'enthousiasme arrive. Là, on ouvre la porte. Oh là là, j'oserais faire un truc que je ne fais jamais, des conférences, j'adorerais être capable, je suis tellement admiratif. Et là, on se rend compte qu'en fait, cette croyance-là m'a limité à un endroit où c'est très enthousiaste chez moi. Oh,
J'adorerais. Parce que tu te rends compte, les gens qui convainquent, moi j'adore, j'assiste tout le temps à des conférences. Ah bon? Comment ça se fait? Parce que ça me passionne. Ah, eh ben je prendrai la parole, je créerai un cycle de conférences sur un sujet parce que ça me passionne. Ah, ok. Et après, l'endroit le plus complexe du travail, mais qui est le plus incroyable, c'est ce qu'on appelle le retournement. Parce qu'en fait, la phrase, c'est « je ne suis pas capable de prendre la parole en public ». Retourne-la en positif. Je suis capable de prendre la parole en public. Retourne-la en autre chose. Si tu changes les pronoms. Je suis capable de parler en public parce que je suis capable... En fait, elle tord le cou à la phrase. Mais c'est très intéressant. Alors, c'est très difficile à faire, très difficile, parce qu'on a des interdits dans son... Mais il y a plein de moyens de le faire. Et alors, j'ai trouvé un outil exceptionnel pour faire les retournements de Byron Katie. C'est ChatGPT. Non. Bah si, il est incroyable. Je lui demande 10 retournements de Byron Katie, il m'en fait des incroyables. Et donc là, on lit, et à un moment, là, tu lis, et tout d'un coup, c'est l'évidence. Révélation. Parce qu'on dans l'enfance... Parce qu'il va loin, ChatGPT, dans les retournements, parce que le cerveau, c'est toujours compliqué. Quand on est accompagné, c'est plus facile de trouver des retournements. Bien sûr, ça peut être tout seul, dans une notre cerveau, étape, il se bloque. C'est quand même bien d'être accompagné, parce que sinon, on va retomber dans nos travers. C'est mon métier. Voilà. Mais si on veut faire ça tout seul, c'est possible. C'est possible. Parce que c'est ça qui compte pour moi. C'est de pouvoir le faire tout seul. Sur des petites croyances limitantes, comme je ne peux pas parler en public. Bien sûr, si c'est je suis tout pourri et dans la vie, j'aurai jamais de chance. Mais là, comme tu le disais tout à l'heure, il y a plusieurs chemins empruntés en fonction de ses objectifs et de la complexité. Et en fonction de la croyance. C'est-à-dire que si elle vient toucher à ton identité, tu fais pas ça seul. Bien sûr, bien sûr. Mais si ça vient te pourrir la vie, parce que dans la vie, je serai jamais cuistot, et j'en rêve. Là, on peut tordre le cou à tu cette tords le cou. Bah oui, voilà, je le suis. Tu as forcément rencontré dans ton parcours des dirigeants. Je parle des dirigeants parce que c'est le cœur de conversation avec un dirigeant, qui ont tordu le cou à leurs croyances limitantes. Est-ce que tu saurais me dire, nous raconter ce que ça a apporté dans leur vie? Peut-être que tu as un exemple de quelqu'un qui s'est autorisé. Quel bénéfice il a pu retirer du travail qu'il a pu faire? Je dis il ou elle, évidemment. Ce qui me vient, c'est un dirigeant que j'ai accompagné et qui m'a dit un jour, il était dans la pub, et il me dit, je viens d'avoir un enfant et je ne sais pas ce que je vais dire à mon fils parce que je continue à faire que ça consomme, ça développe, ça machin. Enfin, je suis dans l'ancienne histoire du monde. Et je commence à avoir honte. Mon fils, pour l'instant, il a 3 ans. Il ne comprend pas ce que je fais. Mais quand il aura 6-7 ans, je ne sais pas ce que je vais lui dire. OK. Et j'ai un rêve depuis que je suis tout petit, mais je ne suis pas capable de le faire. OK. C'est quoi? Je rêve d'être scénariste, quoi. Ah. J'écris tout le temps. OK. Et non, on ne peut pas vivre de ce métier-là. Ça crève la dalle. Croyance limitante. Croyance limitante. Bon, on a travaillé 1 an et demi, quand même. Et aujourd'hui, il est scénariste. Il a revendu sa boîte. Et il écrit justement des séries. Et il commence à avoir des vrais jolis contrats. Et son fils a 6 ans. Et il lui dit, papa, il écrit des histoires. Et ça, moi, cette liberté, ces valeurs retrouvées, on va dire, chez lui, et cette fierté qu'il a, moi, ça me fout tout le temps des frissons parce que ça fait quelques années. Je l'ai accompagné pendant le confinement. Il a eu une crise existentielle pendant le confinement. J'en ai eu quelques-uns pendant le confinement, des accompagnements en visio. Et j'ai d'ailleurs tordu le cou au fait que Rina n'est pas capable d'accompagner en visio, parce que Rina accompagne en visio maintenant. Et du coup, j'ai envie de dire que ce bénéfice de la liberté de cet homme, je dis pas que c'est facile, qu'il gagne bien sa vie, tout ça. De temps en temps, il a plein de doutes, c'est pas facile. Mais la fierté des regards de son fils, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La plus belle chose qui peut exister. Un très beau cadeau. Voilà, un cadeau qui s'est fait en tordant le cou à sa croyance, qui était bien, bien ancrée de la peur qu'on ne vit pas de ça. Il avait dépassé la croyance de « je deviens entrepreneur », parce qu'il l'était, mais c'était en train de s'éloigner de ses valeurs. Voilà. C'est un très bel exemple. Voilà, Merci pour ce bel échange, Rina. Avec plaisir. Merci.